S'il te plaît, aide-moi à tout retirer, tout ce qui n'est pas vrai. Et je dis, en fait, il n'y a qu'une chose à retirer, qui n'est pas vraie. Et toutes les autres choses qui semblent être irréelles viennent de cette chose. Et c'est l'identification du soi avec le sens limité de l'identité personnelle. Le sens « je suis cette personne ». Si tu vois l'irréalité de cela, toutes les autres irréalités qui sont fabriquées à l'intérieur de cela et connectées à cela, tout cela ne te dérangera plus. Simplement cette chose. La seule chose à travers laquelle il faut voir et en retirer l'influence. Et c'est l'identité. Je suis cette personne, c'est une vie personnelle. Et la preuve, celui-là est vu. Et si celui-là est aussi vu, et son monde, et l'intention, les souvenirs, l'identité, tout cela est vu avec celui pour lequel nous nous prenons. Tout cela est vu. Ils partagent la même irréalité. Ce sont simplement les résultats de la pensée. Et le vrai soi est celui à l'intérieur duquel tout cela, incluant celui pour lequel nous nous prenons, qui dit « aide-moi à surmonter le mental et toutes ces irréalités ». Celui-là et ces irréalités sont la même. Ceux qui voient cela et qui voient que cela est vrai, là est l'espace de vérité. Et il n'y a rien à retirer là. Ça, c'est la quintessence de toute l'énergie, l'intention, le but de mes indications, c'est pour montrer cette chose. Ce n'est pas qu'il y a tellement de choses à retirer. Si nous observons de cette manière, il semblerait qu'il y ait une infinité de choses qui n'arrêtent pas de revenir. Pourquoi elles n'arrêtent pas de revenir? J'essaie tellement... Et je dis, elles n'arrêtent pas de revenir. Parce qu'à un moment donné, celui pour qui tu te prends, c'était important à un moment donné que celui-là grandisse vers moins d'identité et vers le fait d'aimer Dieu et d'apprécier l'opportunité que la vie amène, de découvrir Dieu. Mais à un moment donné, tu grandis et tu dépasses celui-là aussi. Celui qui grandit est aussi dépassé. Et lorsqu'il est dépassé, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il devient quelque chose qu'on peut laisser de côté. Il devient ancien et oublié. Et ce qui reste ici est ce qui ne vieillit jamais, qui est intemporel. C'est la seule chose. Si je devais mettre tous mes enseignements en quelques mots, ce que j'indique de manière simple, c'est simplement ce que je partage maintenant. Tu es déjà la meilleure chose dans le monde et la meilleure chose au-delà du monde. Tu es déjà cela, nous sommes déjà cela, dans l'essence de notre être. Et je ne dis pas que l'essence est quelque part de très profond, de très loin, et qu'il faut essayer très fort pour y arriver. Celui qui essaye d'y arriver est rêvé à l'intérieur de celui qui ne rêve pas. Mais il faut que cette indication soit reconnue de manière expérientielle et confirmée dans le cœur, vérifiée. Après tout, c'est vrai, c'est la vérité. Et après, toutes les illusions trouvent leur propre place. Tu es ce soi. Ce n'est même pas une croyance. C'est le fait de ton expérience. Mais cela peut prendre un être humain très 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 longtemps. Un être humain étant le soi dans sa représentation théâtrale, le monde étant la scène, et la conscience prenant le rôle du corps et de l'identité personnelle, et qui joue à ce drame. Aide-moi à surmonter le monde qui est devenu pénible et troublant pour moi.
vers la fin de la pièce, à la fin du jeu, celui-là se réveille et se rend compte. Ah oui, je rêvais toutes ces choses, je pensais qu'elles étaient vraies, mais toute ma souffrance était aussi à l'intérieur de mon rêve. Et maintenant, je me rends compte, mon Dieu, alors qu'est-ce qu'il va changer maintenant? Simplement, ce que je pensais être terrifiant et horrible, je me rends compte que je l'ai rêvé et il doit y avoir une différence entre le rêve et la réalité. Est-ce que le rêve, ça veut dire que nous ne le sentons pas? Non, nous le sentons et nous en souffrons à travers le mental, de la même manière que nous pouvons imaginer quelque chose et devenir terrifiés. Et pourtant, la chose n'est pas vraie. De la même manière, notre identité en tant que personne est inventée et elle n'est pas vraie. Et comment aller au-delà de cela si c'est le cas? Alors nous devons nous asseoir et observer à nouveau, à travers la lentille de ces indications. Toutes ces choses, tu peux les observer. Tout ce que tu peux observer apparaît devant toi et disparaît devant toi. Et même celui pour qui nous nous prenons, celui que nous appelons nous-mêmes, ce sens intime d'identité personnelle, avec son système nerveux, la sensation « je suis ce corps, je suis cette personne ». Cela aussi est vécu. Il vit ses propres projections et lui-même est vécu et observé dans le grand espace. C'est la vérité. Tout ce que j'en suis venu à voir, à apprendre, à comprendre, je l'ai exprimé à l'instant avec ces mots. Je trouve qu'il n'y a rien de plus à apprendre en fait, simplement à comprendre, contempler, investiguer, confirmer. Et surgissant, la preuve de cela est la béatitude de notre vraie nature, l'harmonie qui est l'harmonie de Dieu, du véritable soi. Amen.